Bonjour à tous et bienvenue ici au centre des congrès Robert Schuman de Metz pour l'événement Oser l'économie de demain. C'est la plus grande rencontre de l'intelligence artificielle et collective en territoire. Et tout au long de cette journée, nous allons aborder plusieurs thèmes, plusieurs écosystèmes et nous allons démarrer avec nos invités. Ce matin, nous allons vous parler de formation et emploi de demain avec le projet TINA. C'est une formation aux nouvelles technologies avec l'aide de solutions innovantes sur notre plateau aujourd'hui. Et pour démarrer, nous allons faire connaissance avec monsieur Julien Zins. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous êtes directeur opérationnel chez Ditex. Expliquez-nous un petit peu, pour les gens qui nous regardent et qui découvrent peut-être le projet TINA, ce qu'est le projet TINA justement. Merci. Donc oui, le projet TINA, c'est l'exemple même d'un projet d'intelligence collective. L'idée, c'est de créer un parcours de formation innovant, transverse, avec des gens d'horizons différents, autour de la fabrication additive. On a comme support un drone, mais on va utiliser les outils Dassault Systèmes pour faire le développement de cette formation. Voilà. Pour vous parler un peu plus de Ditex, Ditex c'est un centre d'expertise de l'Université de Lorraine dans les solutions Dassault Systèmes. Donc notre rôle aujourd'hui dans ce projet, c'est d'amener des compétences dans l'utilisation de ces logiciels pour donner de la cohérence aussi dans les différents modules qui vont être développés. Et nous allons revenir expliquer un petit peu plus dans les détails ce qu'est le projet TINA, parce qu'il est très technique également. Pour en parler, monsieur François Mudry, président de l'IRTM2P. Bonjour monsieur Mudry. Et bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous venez de, tout le plaisir est pour moi. Je sais que vous venez de Paris, ici à Metz, ce matin. Alors vous représentez également l'Académie des technologies. Comment vous assurez le financement de ces différentes formations ? Alors, ça a été un montage avec plusieurs partenaires. Donc il y a d'abord la fondation de l'Académie des technologies qui est financée par un certain nombre de grands industriels pour pouvoir développer la formation en technologie. Donc c'est un des grands objectifs que s'est donné l'Académie. Nous avons également pu lever des fonds aux investissements d'avenir, à la procédure investissement d'avenir de l'État, au travers de l'IRTM2P. Et puis on a deux autres partenaires qui sont très importants, qui sont d'une part Dassault Systèmes, qui travaille avec Ditex, dont Julien vient de parler, là, en mettant à disposition tout un ensemble de logiciels assez compliqués, et même, je pourrais dire, très compliqués, et très performants, et qui permettent de faire de design, enfin de dessiner des nouveaux produits. Et puis l'Université de Lorraine avec beaucoup de ses composantes, donc c'est quand même un projet assez original de ce point de vue. Vous avez donc le Ditex dont a déjà parlé Julien, mais vous allez avoir l'ESP qui est la formation des maîtres et des professeurs. Vous allez avoir le département de psychologie, et vous allez avoir des départements mécaniques et matériaux qui travaillent ensemble, le département de mécanique également. Donc c'est un projet assez original parce qu'il rassemble beaucoup de monde et on a réussi à se mettre tous d'accord sur un projet précis. Alors justement, pour continuer à parler du projet TINA, on va aller un petit peu à la base avec la formation, bien entendu, et monsieur René Girardin de l'ESP. On le disait avec monsieur Mudry à l'instant, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, parce que vous donnez forcément également de nouveaux programmes aux enseignants. C'est ça, c'est vous qui préparez les programmes pour être un petit peu plus nous basique. préparons les enseignants à passer les nouveaux concours, et dans ce cadre, bien sûr, il faut mettre en œuvre les nouvelles technologies. Et plus particulièrement dans les sciences industrielles de l'ingénieur, nous retrouvons l'utilisation des différentes parties qui font partie de 3D Experience, comme par exemple des logiciels comme SolidWorks qui peuvent parler à certains initiés. Sinon, je m'arrête là pour ce qui est des logiciels. Et donc, on peut en parler, on a le temps. Oui. Et donc, par contre, si vous préférez, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ce cadre de cette formation, la démarche de projet qui est amenée par ce dispositif 3D Experience, puisque c'est dans ce sens-là qu'on est obligé aujourd'hui de penser la formation du futur, à savoir que ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence artificielle aussi, c'est-à-dire surtout les compétences des collègues qui ont conçu ces produits et qui nous permettent d'avoir des dispositifs qui sont aujourd'hui complets, c'est-à-dire projets complets avec, par exemple, comme support pédagogique, le drone qui est actuellement développé dans le projet TINA 2.
Alors monsieur Girardin, justement, quelles sont justement les appréhensions des professeurs que vous formez à la base? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts? Est-ce qu'ils sont plutôt... Il y a une petite crainte par rapport à ces nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. Comment ils perçoivent justement ces avancées technologiques? Comme le disait monsieur Mudry initialement, il y a déjà cette approche d'un produit complexe quand même à mettre en œuvre, c'est-à-dire avec plusieurs sous-ensembles qui sont parfois utilisés seuls. Et donc cette appréhension, on peut la gommer en proposant justement, et c'est la réflexion qu'on a, après Tina, qui a été un premier projet porté par le lycée Loritz, l'ESP et différents collègues, le projet Tina 2 qui nous permettra sans doute de gommer ces appréhensions et de permettre à ces gens de s'auto-former, puisque c'est ce tutorat intelligent qui nous apporte. Nous allons parler dans un instant du projet Tina 2 avec nos autres invités. Il est primordial également de respecter les contraintes économiques, environnementales, ainsi que les contraintes liées aux matériaux et procédés. Ce sont des codes que vous impliquez forcément dans les formations, dans la création aussi. La formation, elle est surtout axée au niveau du lycée technique, par exemple en STI 2D. STI 2D, il y a bien sûr cette contrainte qui s'appelle le développement durable, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, et donc on comprend fort bien que toutes ces contraintes technico-économiques rentrent également dans la conception des projets initiaux. Voilà. Eh bien, merci pour ces réponses, monsieur Girardin. On continue évidemment de faire ce tour de table, de découvrir ce projet Tina. On va parler également de Tina 2. Et je suis avec monsieur Raphaël Pablo, qui est doctorant en psychologie. Monsieur Pablo, bonjour. Et merci d'être avec nous en tout cas ce matin. Alors c'est un projet qui réunit l'ingénierie mécanique et la pédagogie. J'ai envie que vous nous en disiez un petit peu plus, parce que vous avez démarré votre thèse pour 3 ans sur ce projet Tina, donc vous êtes vraiment à l'intérieur de ce projet. L'intersection entre la mécanique et justement la partie pédagogie du projet. Et en fait, un de nos buts principaux, c'est vraiment d'avoir un support pédagogique qui s'ancre dans une situation réelle de travail. C'est pourquoi, dans une première partie du projet, j'ai en fait observé des ingénieurs qui ont eu comme mission de concevoir le drone en utilisant donc les produits d'Asso Systèmes, la 3D Experience par exemple, mais ça mon collègue Bart vous en parlera mieux, et l'impression 3D. Et donc à partir de ces observations, en fait, j'ai pu définir l'ensemble des tâches qui ont été réalisées donc, par ces ingénieurs, et du coup peut-être potentiellement par les étudiants après. Et en fait, l'une de mes premières tâches aussi, ça a été d'en fait agencer ces tâches les unes par rapport aux autres afin de construire un tout cohérent, et de me servir de ce tout cohérent après pour animer des réunions de travail avec un ensemble de professeurs qui pourront justement dire quel savoir théorique ils pourront mobiliser afin de réaliser ces tâches, et quels savoirs techniques aussi sont nécessaires afin de les réaliser. Donc on est sur de la pédagogie, sur de la psychologie, on balaye un petit peu tous ces univers là concernant votre rôle sur Tina. Une pédagogie en mode projet, justement basée sur le réel de l'activité de l'ingénieur dans l'industrie du futur. Alors il y a le projet Tina, nous en avons parlé il y a quelques minutes, il y a également le projet Tina 2 avec monsieur Bart Zurowski, qui est ingénieur en conception mécanique chez Ditex. Je voudrais avoir justement un petit peu vos explications. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le projet Tina 2, on le disait, qui a été créé sur la 3D Experience de Dassault Systèmes, hein, c'est ça? Oui. Donc moi, mon rôle au sein du projet, c'est de faire le lien entre les enseignants-chercheurs et la 3D Experience en créant les contenus pédagogiques. D'accord, alors justement, comment on crée ces contenus pédagogiques, justement? De quoi on s'inspire? Du coup, on s'inspire des tâches en fait, que j'ai extrait de l'activité des ingénieurs qui ont été mandatés. Et donc en fait, à partir de ces tâches, Bart détermine quels besoins les étudiants pourraient avoir afin que l'enseignant, dans une pédagogie de projet, ait les ressources à apporter aux étudiants au moment où ils en ont besoin en fait. Alors justement, le projet Tina 2 verra le jour quand? Il est en cours actuellement, il arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Dans les prochaines années, parce qu'en fait là, je suis en thèse pour 3 ans. À la fin, le livrable, ce sera les formations.
Et là, en fait, en ce moment, on a commencé un premier module, qui est un module d'optimisation topologique avec des professeurs de la MIM. Et là, en fait, les premiers modules, les premiers prototypes de modules, on va dire, ont été créés et ils vont être testés par la suite. Monsieur Zins a envie de réagir. Oui, alors, on peut quand même dire qu'on a quand même différents jalons dans ce projet-là, puisqu'on ne va pas directement proposer les modules aux étudiants, qui sont les utilisateurs finaux. On va expérimenter ces modules, donc on a créé des groupes de travail entre des enseignants, comme disait très justement Bart, des enseignants-chercheurs, Monsieur Raphaël Pablo et puis Bart, pour développer des contenus, des bêtas, qui vont être testés sur des gens de l'ESP, également sur des étudiants de l'UFR MIM de Metz, il y aura des IUT probablement aussi, et ensuite on va les finaliser pour qu'ils puissent être déployés dans les structures de formation. Voilà. Monsieur Mudry, vous souhaitez réagir? Oui, alors il faut être conscient que c'est une pédagogie par projet. Donc les étudiants, on les laisse assez libres de bouger, de faire comme ils veulent pour essayer de dessiner le drone. Ils veulent faire un drone avec des pattes d'araignée ou ils veulent faire un drone avec des petites ailes. Bon, voilà. Ils ont une certaine liberté de créativité. Ils ont une liberté très importante. Et l'ambition des professeurs, c'est au travers de cette créativité des problèmes qu'ils vont rencontrer, ils veulent leur faire passer un certain nombre de concepts de base. Et ça, c'est pas facile pour le professeur. C'est même très difficile. Parce qu'on laisse une grande liberté finalement aux élèves. C'est ça aussi l'enjeu, c'est un projet multiphysique. On a choisi le drone parce qu'on va toucher du doigt un certain nombre de paramètres, la mécanique, les matériaux, la mécatronique, un peu de fabrication additive, la fabrication soustractive. Et ça, c'est important de faire ce qu'on appelle des projets transverses pour désiloter, pour que les étudiants soient capables de traiter des problèmes quand ils seront dans le monde de l'entreprise multiphysique. On ne va pas uniquement se focaliser sur la mécanique toute sa vie. Maintenant, les métiers changent et on a besoin d'avoir des connaissances dans les autres procédés. Et finalement, c'est aussi donner de meilleures cartes et de meilleurs atouts aux salariés de demain. Exactement. Et c'est Bart qui va tout faire. C'est à vous qu'on dit merci, Bart, pour toutes ces cartes qu'on donne aux salariés de demain. Alors on va y revenir d'ici quelques minutes. J'ai envie qu'on fasse connaissance également avec monsieur Alain Azotte, qui est responsable des actions de formation à l'IRT M2P. Alors là, on est dans la technique, monsieur Azotte. Donc vous allez pouvoir un petit peu rentrer dans le détail. Quelle est votre action au sein du projet TINA, monsieur Azotte? Bonjour. Bonjour. Mais, en fait, moi, j'ai un peu une double casquette dans ce projet. D'une part, je travaille à l'Université de Lorraine en tant que professeur à l'ENI, mais je suis plutôt un spécialiste de matériaux. Donc, dans le projet, j'interviendrai comme enseignant-chercheur de base sur les aspects choix des matériaux, qui sont aussi des aspects importants dans la conception d'un produit. Et bon, par contre, mon rôle au niveau donc, de la gestion du projet, là, c'est via l'IRT M2P. Donc l'IRT M2P, c'est une structure qui est peut-être plus connue dans l'écosystème local pour développer des projets de R&D avec des industriels. Mais on a aussi des actions de formation et notamment de développement de nouveaux produits qui rendent les filières de métallurgie et de matériaux plus attractives. Donc là, on est en plein dedans. Et donc de ce point de vue-là, en fait, moi, mon rôle à M2P, c'est simplement un rôle de gestion du projet. Alors, il y a deux choses. M2P, donc, c'est une structure qui, en montant des projets avec des partenaires industriels ou académiques, peut lever des crédits du PIA. Donc, a permis, par exemple, ici, de lancer ce projet-là avec de l'argent du plan d'investissement d'avenir. Donc ça, c'est notre rôle de gestion de projet, de R&D et d'ingénierie de formation. Et puis, le deuxième aspect donc, du projet, là, ça va être d'assurer la gestion globale une fois que le projet est lancé. Et donc, le projet en lui-même est déjà lancé. Donc, Raphaël est en thèse depuis septembre. Donc, le projet a une durée de 3 ans. Et donc, on espère qu'à la fin des 3 ans, il y aura un produit qui sera l'outil de formation qui aura été développé dans ce projet-là. Et donc moi, mon rôle à l'intérieur de l'IRT, là, c'est juste de gérer, de m'assurer que tous les gens sont en symbiose. Le coordinateur. Voilà. Alors, en gros, vous avez entendu, on n'a pas vraiment besoin de moi parce que les gens seront déjà travaillé dans le cadre
TINA 1, il y a déjà eu des travaux qui ont été faits entre les différentes structures. Donc je dirais ça roule déjà très bien. Donc là l'idée c'est juste de vérifier que ça roule encore pendant 3 ans, quoi. Alors j'ai une question un petit peu collective à laquelle vous allez pouvoir répondre chacun à votre tour. On le sait, aujourd'hui le thème également de ce forum Oser l'économie, c'est de parler de l'intelligence artificielle, mais aussi des tenants, des aboutissants en termes d'écologie, en termes de changement climatique. Est-ce que ce sont des facteurs que vous prenez en compte justement dans TINA, dans la formation de demain? Parce que c'est important également. Monsieur Zins. Monsieur Mudry, comme vous voulez. Oui. Vous pouvez répondre chacun à votre tour. Donc effectivement, je parle pour l'Académie des technologies, les deux aspects, ce qu'ils appellent la transition numérique et la transition écologique, sont les 2 points très importants. Et alors pour ça, toutes les technologies qui sont utilisées dans ce projet sont des points très importants. Alors je vais en prendre une pour illustrer le propos. Hein. Il y en a une qui s'appelle la fabrication additive. Alors bon... on le met, comme l'a dit tout à l'heure Julien, en opposition avec la fabrication soustractive. La fabrication soustractive, vous prenez un morceau de matière, puis vous tapez dedans avec différentes techniques pour lui donner la forme que vous voulez. Bon. Fabrication additive, vous rajoutez des petites choses les unes au-dessus des autres pour avoir à la fin la forme que vous voulez. D'accord. D'accord. Alors le gros avantage de cette technique, c'est que justement on utilise beaucoup moins de matière. Parce que dans la première technique, vous avez tout enlevé. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez enlevé? Oui. Hein. Donc ça c'est assez simple à comprendre. Beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de matières premières. Et ensuite ça c'est possible uniquement si on a des logiciels performants, permettant de déposer la matière de façon astucieuse au bon endroit au bon moment. Et la sélection des bonnes et matières ça, également. c'est fait avec de l'intelligence artificielle et des logiciels très performants. Voilà. Donc à la base, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Ce sont les personnes qui créent les logiciels qui participent également à l'amélioration des conditions écologiques dans la formation. Monsieur Zins. Vous avez parlé aussi de... Moi, je vais plutôt répondre sur l'aspect transition numérique. On entend beaucoup parler d'usines, d'industrie du futur et des transformations que ça va induire. On oublie souvent de parler des étudiants. Je l'ai entendu ce matin dans l'ouverture de la conférence, Madame Tribou qui disait que 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore. Et ça, nous on le prend en compte dans cette formation TINA parce qu'on a besoin de changer nos méthodologies d'apprentissage aussi, hein, puisqu'on ne sait pas vers quel métier vont les jeunes, mais il faut imaginer comment les former différemment. Et donc imaginer de nouveaux métiers aussi. Exactement, en quelque sorte. Et on va toucher ça, on va toucher du doigt ces paramètres-là. Donc ça, il faut le dire aussi, l'Université de Lorraine nous finance aussi avec un programme qui s'appelle Lorraine Université d'Excellence. Et on a réussi à avoir une subvention qui s'appelle Teach Innov, qui permet justement de créer des programmes pédagogiques innovants qui vont dans cette dynamique. Eh ben, merci à vous messieurs d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que nous avons été complets concernant ce projet TINA, une formation aux nouvelles technologies avec l'aide donc de solutions innovantes. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci.